Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Deborah Guinness. Et pour votre guidance du jour, le mercredi 11 septembre 2024. Merci pour votre présence, merci pour votre support inconditionnel, pour vos likes. N'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas alors les consignes de tous les jours. Prenez les messages avec du recul, faites preuve de discernement, demandez à Dieu, à vos anges gardiens de vous aider à distinguer ce qui est pour vous et ce qui ne l'est pas. Merci aussi de noter que la guidance est intemporelle et point effet à partir du moment où vous visionnez cette capsule. Quel est le message que vous avez pour la collectivité aujourd'hui, le 11 septembre 2024? Ok, là maintenant vous avez des choix à faire, mais vous êtes un peu indécis parce que là la carte est tombée à l'envers. Ou du moins, vous êtes arrivé à un choix. Vous n'avez plus d'hésitation, vous savez ce que vous voulez faire. Il n'y a pas d'hésitation là. Il n'y a plus question d'hésitation. Vous savez que là, c'est le moment de décider et votre choix est presque fait, je peux dire. Vous allez choisir certainement de passer à autre chose par rapport à une personne, par rapport à une situation. Vous allez lâcher prise. Et n'oubliez pas, hier c'était avant-hier, lundi, c'était le 9. C'était le 9-9, ok? 9-9, donc vraiment c'est la période de conclure les cycles, les moments difficiles, les situations compliquées, les situations complexes. On vous invite toujours à laisser tomber ce qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose qui vous fait du bien, qui est beaucoup plus aligné avec votre personne, avec votre mission en particulier. Et là, ce portail-là qui est ouvert depuis le 9 va aboutir jusqu'au 18 septembre, de ce qui va faire le portail 999. Donc vraiment, on est dans des énergies de fin de cycle, de clôture, de cycle. Vraiment, donc, je ne suis pas étonnée que là, maintenant, vous n'êtes plus dans un état où vous sentez que vous hésitez. Non, vous êtes vraiment décidé et vous allez tourner une page, oublier une histoire, quelque chose qui vous a probablement beaucoup blessé, mais aussi qui vous a beaucoup appris. Que ce soit une situation professionnelle, sentimentale, pour certains d'entre vous, vous pourriez, par exemple, avoir vécu des choses difficiles dans votre travail, ok? Que ce soit des incompréhensions, des licenciements, et puis là maintenant, ça a été difficile pour vous. Et bien maintenant, vous choisissez de ne plus rester dans cette énergie. Voilà, je vous parlais d'entreprise. Vous choisissez dans votre entreprise, là, la carte de protection est tombée à l'envers. Donc là, maintenant, dans votre entreprise, dans votre travail, vous ne sentez pas que vous êtes protégé. Vous ne sentez pas que vous pouvez vous réaliser. Effectivement, donc c'est pourquoi pour vous, c'est plus facile maintenant de tourner la page, de laisser cette entreprise carrément. Certainement, vous êtes en processus de trouver un autre, quelque chose qui vous convient le mieux. Donc, vous avez compris que dans cette entreprise-là, vous ne pouvez pas vous réaliser, vous ne pouvez pas avoir quelque chose de concret, vous ne pouvez pas vous projeter dans les années à venir par rapport à cette entreprise. Donc, vraiment, vous savez que c'est le moment de laisser tomber. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de questionnement à se faire. Est-ce que je veux rester ou est-ce que je vais partir? Vous choisissez de laisser tomber. Et aussi, cette situation, si c'est dans un domaine amoureux, vous savez également que c'est le moment de clore et une situation, c'est le moment de passer à autre chose par rapport à une situation. Ok, vous allez faire ce choix ce trimestre en cours. Vous avez été bloqué, voilà, dans des schémas. Ok, ce trimestre en cours, vous allez libérer. Qu'est-ce que je vous dis? Fin de cycle. Donc, libération de blocage karmique pour certains. Donc, ce trimestre-ci, vous allez faire le choix de ne plus répéter les schémas répétitifs, des choses qui vous entravent, des choses qui vous empêchent d'avancer, des choses qui vous font tourner en rond, des choses qui vous empêchent d'évoluer. Donc, vraiment, vous allez faire le choix de ne plus faire des erreurs du passé qui vous ont maintenu dans un certain emprisonnement, dans des schémas de comportement qui vous alourdissent et qui vous n'aident pas à avancer. Ce tirage concerne tous les domaines, s'il vous plaît. Pour le cas professionnel, comment se
comment peut se manifester un blocage karmique pour le cas de quelqu'un qui travaille dans une entreprise, par exemple? Il se pourrait que vous avez certaines habitudes qui font que vos collègues abusent de vous. Mais de plus en plus, ça vous a permis de plus en plus, avec l'expérience, avec les années, vous avez compris certaines choses. Et vous avez compris que c'est votre comportement, c'est pas nécessairement vous les autres qui sont le problème, c'est vous qui êtes le problème. Donc, probablement, vous cherchez tout le temps vous avez du mal à vous imposer, les autres ont cette tendance de vous utiliser, de vous piétiner, et que vous êtes du genre à être trop gentil, trop naïf, à être toujours comment dire ça, vous évitez certes c'est bien d'éviter les conflits, mais vous êtes trop, comment dire, les gens vous trouvent trop, par exemple, vous êtes une personne trop conciliante. C'est bien d'être conciliante, mais l'excès d'une qualité pour moi devient un défaut. Donc, vous avez compris, par exemple, et là, c'est un exemple, ok, ça peut être n'importe quel scénario. Vous avez compris que c'est ce blocage, c'est ce comportement un peu enfantin qui vous maintient dans certains schémas qui fait que vous ne pouvez pas évoluer dans cette entreprise. Pour certains d'entre vous, vous allez prendre conscience que ce comportement est la raison pour laquelle je ne peux pas évoluer dans cette entreprise, dans cette relation. Dans les relations, par exemple, vous pouvez, par exemple, avoir des comportements qui incitent l'autre à abuser de vous, à prendre le contrôle de la situation, à prendre votre contrôle et vraiment à vous faire avoir des comportements vraiment destructeurs à votre égard, et vous avez cette tendance probablement à protéger cette personne, à supporter, et ça vous enferme dans un schéma, ça vous crée des problèmes, et maintenant vous choisissez de libérer ce blocage. Pour certains d'entre vous, vous pouvez choisir de rester dans l'entreprise mais de changer de comportement. Okay? Si vous avez pu comprendre que c'est ce qui crée mon blocage, c'est ce qui fait que j'ai du mal à avancer dans ma vie professionnelle ou dans ma vie sentimentale, vous allez peut-être rester avec cette personne, mais vous avez compris maintenant qu'il faut maintenant imposer des limites. Parce que même quand il y a une relation peut avoir des hauts et des bas, okay? Toute relation a des hauts et des bas, c'est pas nécessairement une raison pour abandonner. Vous pouvez choisir d'arranger la situation dépendamment de la personne que vous avez en face. Donc pour certains, ce sera vous allez faire le choix de laisser tomber une situation, de laisser tomber une personne, ou de laisser tomber un comportement. Ok? Pour certains d'entre vous, vous avez eu des comportements qui vous ont bloqué dans certains schémas répétitifs avec des familles proches, des amis, toujours des personnes qui, je peux dire, pour leur intérêt, profitent de votre comportement, ok? Ils sont contents en fait de vous comporter comme ça parce que ça les arrange, ok? Même quand ça vous dérange. Maintenant, vous allez comprendre probablement après des prises de conscience, ok, que c'est le moment de ne plus répéter ces schémas. Si je ne veux, et les personnes qui n'acceptent pas mon nouveau comportement, ces personnes-là ne sont plus dans ma vie. Ok? Vous allez pouvoir vous imposer, vous allez pouvoir, comment dire ça, prendre le pouvoir sur les situations de vos vies, et ça va vraiment vous ouvrir de nouvelles opportunités. Ça va vous allez devenir comment dire ça, je ne vais pas devenir une nouvelle personne, mais c'est cette personne que vous avez toujours été, mais ces schémas-là, ok, qui sont probablement dus à des blessures, couvrez la personne authentique, voilà le terme. La personne authentique que vous êtes. C'est pas que vous étiez fausse, mais tout simplement que vous portez des masques probablement pour vous protéger des blessures que vous avez subies dans vos enfances, des traumas du passé. Donc là maintenant, vous allez pouvoir vous libérer et vraiment devenir la personne que vous êtes. Vous n'allez pas peur de vous montrer tel que vous êtes, et vous allez dire qui m'aime me suivent. Donc merci de nous donner le message du jour pour la collectivité. Et vous allez voir que ce comportement va vous apporter, va vous aider à garder les personnes qu'il vous faut dans la vie, et les personnes, quand je dis les personnes, les amis, les amis qu'il vous faut dans la vie. Et les personnes qui ne peuvent pas évoluer avec vous, marcher avec vous, vous allez voir que la vie va naturellement les emporter. Et croyez-moi, les personnes qui restent dans votre vie avec ce comportement-là, où vous êtes authentique, où vous êtes vous-même, où vous n'avez pas peur de vous affirmer, bien sûr, en restant dans la bienveillance, vous allez voir que
avec ces personnes-là, vous allez pouvoir mieux évoluer. En fait, vous allez trouver votre communauté, votre team, en fait, votre famille d'âme. Voilà, fin de cycle. Fin de cycle. Ça confirme exactement l'énergie que je captais. Fin de cycle. Vous allez mettre fin à des situations, fin à des comportements, fin à des schémas répétitifs qui vous maintenaient dans certains... qui vous gâcher la vie, je peux dire. Parce que parfois, le problème, c'est on veut toujours, on croit toujours le problème, c'est l'autre, mais parfois, le problème, c'est nous. C'est nos comportements. C'est nos façons de c'est notre façon de voir. C'est nos stéréotypes, je peux dire. C'est nos paradigmes. Ce sont nos fausses croyances. C'est pas nécessairement l'autre. Maintenant, lorsque nous changeons de comportement, vous allez voir que l'autre change de comportement avec vous aussi. Et la personne qui est vraie avec vous, qui est vraiment et authentique avec vous aussi, va accepter, va comprendre votre changement et accepter votre changement. Les autres personnes, elles vont tout simplement s'en aller. Ok? Pour moi, ce que j'ai envie de dire, c'est n'ayez pas peur de perdre certaines personnes dans ces moments-là. En ces moments, n'ayez pas peur de perdre certaines personnes. Vous allez perdre certaines personnes, acceptez-le. Acceptez-le. Vous allez aussi entrer dans une phase, parce qu'on est dans une fin de cycle. Dans une fin de cycle, donc on va forcément regarder, c'est la carte 18, 1, 8, 1 et 8, 9. Donc vous allez entrer dans un nouveau cycle. Donc forcément, vous allez également faire de nouveaux contacts, des personnes qui sont mieux alignées avec la personne que vous êtes. Je vais prendre le tir. J'avais envie de prendre la carte divinatoire. La carte divinatoire des archanges pour voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Je vais prendre une seule carte et terminer la guidance. Oh là là. Ok. Je vais prendre la carte. Claire connaissance. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent quand il s'agit de prières exaucées. Donc, on vous dit que vos prières sont exaucées. Vous allez certainement prier pour avoir plus de clairvoyance, pour comprendre mieux les situations dans vos vies. Et on vous a apporté les éléments de réponse. Probablement, c'est cette guidance qui va confirmer pour vous pourquoi maintenant vous êtes différent. Et vous avez le droit d'être différent. C'est normal de changer quand vous savez que c'est le moment d'évoluer parce que rien n'est statique. Si vous savez que ce changement-là est nécessaire, alors sentez-vous confortable d'être cette nouvelle, d'être vraiment la personne authentique, que vous êtes, alors que vous êtes réellement, ok? Donc, on vous dit que vous avez prié pour recevoir des réponses et elles vous parviennent sous forme de pensées répétitives ou vous incitent à entreprendre des démarches et à effectuer des changements sains. Voilà. Ça confirme exactement. Maintenant, vous faites des changements sains, des changements qui sont mieux alignés avec votre personne, des changements qui vont vous aider à avancer dans la vie et à accueillir les bonnes personnes et à laisser tomber les personnes qui ne vous aident pas, n'apportent pas de valeur ajoutée dans vos vies. Ne sous-estimez pas vos pensées, ne les prenez pas pour de simples rêves ou connaissances générales. Vos pensées sont réglées à de hautes fréquences en ce moment et elles constituent des inspirations dignes de confiance. Donc, en ce moment, vous changez de vibration. Votre fréquence augmente, voilà. Toutes les grandes inventions, les nouvelles entreprises, les enseignements découlent de cette même source de sagesse universelle. Actuellement, vous êtes connecté à cette sagesse divine et il importe que vous remarquiez et enregistrez vos pensées. Ensuite, agissez suivant ces réponses à vos prières. Donc, on vous invite non seulement à écouter vos pensées, vos idées, mais aussi à les mettre en action. Vous ne savez jamais ce que vous pouvez faire à partir des simples idées qui vous viennent en tête. Même quand l'idée vous paraît insignifiante. Cherchez à creuser, cherchez à comprendre, cherchez même à faire des recherches si c'est nécessaire, si vous en avez besoin, pour savoir pourquoi j'ai eu cette idée. Ok? Donc, je vais terminer enfin avec la carte, les lectures qu'on a eues tout à l'heure, avec le petit oracle des anges. Moi, ici on a l'ange Michael qui nous dit, moi l'ange Michael, je suis à tes côtés, je suis toujours autour de toi et je te protège. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime et tout va bien. Ici, on a le destin qui nous dit que ton destin est radieux et c'est le moment de prospérer, de briller, de transformer son cours. Maintenant, et on a le changement. Donc, ici, on a vu très bien que durant tout le tirage, nous avons vu que le vent du changement est en train de souffler sur vous parce que vous devenez quelqu'un de nouveau. Donc, forcément, vous changez et votre vie va changer.
La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique parce que la vie change. Elle sera toujours sous d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. C'est tout ce que nous avons à vous dire aujourd'hui pour le tirage. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Bonne journée.